Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je suis ravie de vous accueillir dans les 25 quotidiennes de Silhouette France spécial Noël. Donc je suis là pour vous réaliser un petit tuto par jour du 1er au 25 décembre en live, donc du lundi au jeudi et le vendredi, samedi et dimanche, ce seront des vidéos préenregistrées comme celle-ci. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 2 décembre et nous allons pouvoir commencer tout de suite avec cette deuxième idée en tout cas que je vais vous donner, qui est de réaliser des petites étiquettes à placer sur vos cadeaux. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment utiliser vos machines. On va aussi aborder la question du print and cut, donc comment réaliser une impression puis une découpe avec votre machine. Écoutez, c'est parti. Pour réaliser votre petite étiquette, vous allez avoir besoin donc de votre machine. J'ai aujourd'hui la Cameo 4 normale, donc la Cameo 4 en 30 par 30, le tapis de découpe qui est juste ici. Là, j'ai inséré ma lame Autoblade et je vais avoir besoin simplement de papier de photocopie et de ruban pour accrocher mes bagues. Allez, c'est parti, je vous amène avec moi dans Silhouette Studio. Donc, c'est donc notre logiciel qui est entièrement gratuit et que vous allez pouvoir donc télécharger gratuitement sur silhouetteamerica.com. C'est un logiciel qu'on aime beaucoup parce qu'il vous permet de faire énormément de choses. Donc, je vais tout de suite aller dans ma bibliothèque et j'ai téléchargé pour aujourd'hui ce design-là, donc le 39 25 30. Je l'ouvre. Et voilà comment il se compose. Donc, il est très important lorsqu'on va réaliser une impression puis une découpe de bien paramétrer cet onglet-ci qui est l'onglet où vous allez donc expliquer à la machine quel type de machine vous avez. Donc aujourd'hui, moi j'ai ma Cameo 4. Il est important donc de bien spécifier le tapis de coupe et la taille des médias. C'est vraiment essentiel. Donc moi, je vais utiliser du papier de photocopieuse, donc c'est au format A4. Mais si vous utilisez par exemple un média silhouette, il sera très important de mettre format letter. Donc vous paramétrez bien cela dans un premier temps. Et puis vous allez cliquer sur ce petit icône-ci qui va vous permettre d'activer les repères d'alignement. Ensuite, je redimensionne ma feuille de sorte à ce que vous voyez mes designs ne rentrent pas dans mes repères d'alignement. Il ne faut rien dans le quadrillage, donc je réduis encore ma feuille. Et voilà, ici je pense que nous sommes bien. Maintenant que ça c'est fait, je peux cliquer sur Fichier, Imprimer. Et donc vous vérifiez bien dans votre aperçu d'impression que vous ayez vos 3 repères d'alignement. Si vous vous êtes trompé et que vous avez mal paramétré, comme je viens de vous le montrer, la machine, le tapis et le média, vous ne verrez pas apparaître vos repères d'alignement. Vous verrez seulement une partie de ceci et la machine ne pourra pas réaliser donc le print and cut. Donc je peux laisser comme ça. De mon côté, c'est parfait. Et je vais lancer donc l'impression. En attendant que mon impression se lance, hop, je suis ici. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez vu notre live d'hier, si vous étiez présent, s'il vous a plu. Écoutez, de mon côté, je vous laisse patienter 2 petites secondes, le temps que j'aille chercher ma feuille qui est sortie dans une autre pièce. Et je vous remets le clip vidéo en attendant.
Me revoilà, j'ai été chercher ma feuille, donc toute simple. Voilà. Alors, bien sûr, moi, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment réaliser ce petit tuto à partir des moyens du bord. Mais si vous avez du papier plus qualitatif, n'hésitez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est tout de suite l'insérer dans ma machine. Donc, les print and get, c'est très important que votre design soit le plus fidèle possible à ce que vous avez mis à l'écran de votre ordinateur. Donc là, je ne touche plus à mon design et je vais positionner ma feuille exactement de la même manière qu'à l'écran, c'est-à-dire le carré vient en haut à gauche. Voilà, donc je me mets ici. Et je pose ma feuille sur mon tapis. Je peux insérer mon tapis dans ma machine. Et voilà. Je retourne dans Silhouette Studio. Donc j'ai imprimé ma feuille. À partir de maintenant, comme je viens de vous le dire, je ne touche plus à mon design. C'est très important parce que sinon, eh bien, ça va créer un décalage. Donc voilà, je ne peux plus réduire, modifier. Je clique directement dans Envoyer et je vais donc signifier à la machine que je découpe du papier de photocopieuse. Papier photocopie. Les traits de mon design deviennent rouge-gras, ce qui signifie qu'ils seront donc effectivement découpés. Et je peux donc cliquer sur Envoyer. Vous pouvez le voir, la machine est en train de lire les repères d'alignement. Elle les cherche, chacun. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fermé mon capot. Vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est très scintillant à l'écran. Il y a beaucoup de lumière dans la pièce. Donc quand ça arrive, si la machine ne trouve pas directement vos repères d'alignement, vous fermez votre capot de machine comme ça. La lentille optique qui vient lire vos repères peut mieux trouver tout simplement les repères d'alignement. Vous allez voir, c'est une grande rapidité. J'ai pris mes petits ciseaux pour couper mon ruban. Elles vont terminer, c'est très rapide. Je vérifie que la découpe me convienne. Regardez ça. Hop. On est juste parfait. Hop. Voilà, je suis là. Donc, je peux récupérer ma feuille. Et je vous montre donc mes découpes. Je peux les récupérer. Et je vais à présent... Alors, ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez
tout à fait écrire directement sur les étiquettes via le logiciel Silhouette Studio. Donc ça pourra faire l'objet d'un prochain tuto. Je vous montrerai comment écrire avec votre machine. Mais en tout cas, voici où nous en sommes. Hop. Donc j'ai mes petits tags qui sont très mignons. Et j'ai ici du ruban. Et voilà. Notre première petite réalisation. Enfin, notre deuxième, pardon. J'essaye de faire la mise au point pour que vous voyez au mieux. Voilà. Alors, moi, j'ai pris un ruban un tout petit peu trop grand. Ça a déchiré mon papier. On va voir si on a un autre type de ruban. Ne bougez pas. Alors, je n'en ai pas pour le moment. Mais en tout cas, vous avez compris comment réaliser vos petits tags. Voilà. En 2 temps 3 mouvements. Écoutez, un petit tuto de 10 minutes, hyper simple, hyper rapide pour vous montrer comment on réalise un print and cut. Donc, comme vous avez pu le voir, quand la pièce est un peu trop éclairée, la lentille optique a parfois des difficultés à lire les repères, mais en fermant le capot, ça a tout de suite fonctionné. Donc, c'était la petite astuce du jour quand vous êtes donc dans une pièce qui est suréclairée comme c'est le cas aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo à 17 h. Les lives de Silhouette France, enfin nos petites quotidiennes, c'est toujours donc l'occasion de vous inspirer, de vous donner plein de petites idées. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux pour nous montrer vos réalisations avec quotidienne Noël Silhouette 2022 en hashtag. Je vais vous l'écrire comme ça, vous le saurez. Alors, je vous mets la petite bannière. Donc, notre hashtag quotidienne Noël Silhouette 2022. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.